Nous l'arpentons avec joie car nous arrivons à notre thématique du jour. C'est famille. Aujourd'hui, nous parlons bien sûr des soirées pyjama. Est-ce qu'elles constituent des dangers? Vous en avez fait des soirées pyjama, vous? Joker. Moi, j'ai jamais fait de soirée pyjama. Ouais, vous n'avez jamais fait, vous. Vous avez tous été sages. Exactement. Vous venez donc de... J'avais une vision. Vous venez du jardin d'Éden. Oui, j'avais une vision. Une vision floue. Non, bien claire. SL Bien clair. SL flou. Il est là, le coach, le docteur Zabi. Il est en train de s'habiller de son micro. Et il viendra parler donc de beaucoup de choses avec nous. C'est le fils d'un célèbre philosophe donc originaire de Manfla. C'est lui-même qui l'a dit. Nos scientifiques de Matin Bonheur s'attellent à vérifier donc l'origine, la traçabilité donc des écrits de ce philosophe-là. Qu'on salue. Et puis voilà, on y va. À tout à l'heure. C'est ça. Une soirée où toutes les personnes présentes sont en pyjama. C'est bien une soirée pyjama. Le concept apparaît en 1920 aux États-Unis et au Canada. La pratique est plus qu'en vogue sous nos tropiques où de nombreux adolescents, surtout les filles, décident de dormir chez leurs amis préférés. Des soirées sans parents avec des programmes variés. Séances de films, jeux, confidences et friandises. Un bonheur pour ces adolescents qui cherchent ainsi à s'échapper du cocon familial. Un bonheur partagé peut-être secrètement par certains parents qui y voient un moyen de souffler de leur côté. Une soirée pyjama là, c'est une soirée où les parents ne sont pas là, ne sont pas dans la maison et puis un groupe de filles se rassemble. On est dans une chambre et puis bon, pendant la nuit on se raconte des trucs, des choses qui se passent entre nous, des secrets. On arrange la maison, on s'habille en pyjama, c'est évident. Et puis il y a des pop-corn. On peut regarder un cinéma et puis chacune commence à raconter sa vie. On peut jouer à des cartes, on peut jouer à des mots cachés aussi. On peut faire tout, c'est quelque chose de très symbolique pour les filles. Dans le principe, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais ces soirées pyjama soulèvent des interrogations légitimes quant à certaines dérives qui y ont cours. À l'abri des regards, ces adolescents souvent livrés à eux-mêmes optent pour des programmes moins sains. Cigarettes, alcool et souvent rapport sexuel. Ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est disons la pédophilie et puis l'homosexualité, les lesbiennes, tout ça. Or, généralement, les jeunes, quand ils se trouvent entre eux, c'est une activité qui favorise un peu ça. Ils sont livrés à eux-mêmes à des moments un peu nocturnes et ça fait qu'on ne contrôle pas. Ce n'est pas une activité vraiment pour les Africains, c'est une activité pour les Européens. Les Blancs, on constate que c'est eux qui vivent ça très souvent. On voit ça très souvent dans les clips et tout ça. Vraiment, nous ici, dans nos mœurs, ce n'est pas des choses à pratiquer. Ce n'est pas des choses non plus à encourager. Pyjama, c'est quoi? D'abord même, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais mis un pyjama sur mon corps. Pour aller dormir, j'attache mon épingle sur la poitrine et puis on y va. En tout cas, bon, j'ai pas le temps. Ça ne m'intéresse pas, c'est ennuyeux. Moi, personnellement, je n'y vois pas d'intérêt. Parce qu'on perd du temps. Alors qu'on a d'autres choses plus importantes à faire. Ce genre de soirée, c'est réservé aux enfants de boss. Ça commence la plupart du temps vers 20h, où tu invites des amis à la maison chez toi, avec un dress code si vous voulez. Et puis vous avez de quoi manger, regarder un film, si ça vous chante, un film d'horreur ou de romance, ça dépend. Vous échangez sur des sujets. Soirée pyjama. Le système en lui-même ne pose pas problème, car favorisant la socialisation. Mais en y regardant de plus près, les liens et les pratiques qui s'y tissent ne sont pas si anodins que cela. Ah, les fameuses soirées pyjama, ça part de bons sentiments parce qu'on veut se retrouver. On dit que les enfants ou bien les jeunes sortent. Ils ne veulent pas sortir, ils organisent des soirées pyjama. Mais ça aussi, il faut réglementer parce que le pyjama... Enfin bref, docteur Zabi, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi par essence les soirées pyjama? Par essence, c'est quoi? L'idée de base, c'est quoi? Je suis totalement ahuri par ce que j'ai entendu tout à l'heure. Premièrement, avant de répondre à votre question, parce que les enfants ont bien défini le concept, mais ils ont ajouté des choses qu'il ne faut pas entendre en fait. Des ingrédients. Voilà, des choses qui vous subjuguent. Absolument. La soirée pyjama, en fait, c'est une fête. C'est une fête qui en général est couplée à un événement de vie qui peut être un anniversaire, qui peut être la célébration d'un diplôme, qui peut être n'importe quel autre événement de vie. Donc c'est une fête entre enfants, adolescents ou bien alors des jeunes. Mais aujourd'hui, les soirées pyjamas sont en train de muter et de quitter la sphère des enfants, des ados et des jeunes pour atterrir dans la sphère des adultes. Donc il y a cette mutation qui est en train de s'opérer sous nos yeux.
Et il faut que vous sachiez que la soirée pyjama, c'est un phénomène urbain qui est né aux États-Unis, qui est né également au Canada entre les années 1920 et 1925. En fait, c'était des soirées qui étaient organisées par, comme je l'ai dit déjà, par des enfants, des adolescents ou des jeunes. Ils se retrouvent chez un parent, sous la responsabilité des parents. Un enfant, par exemple, spécifiquement, invite des amis chez lui à la maison. Il demande l'autorisation à ses parents. Ses amis arrivent chez lui à la maison avec leurs parents, avec leurs affaires personnelles, avec leur sac de couchage, leur brosse à dents, etc. Et ensemble, pendant de longues heures, ils passent le temps à dévisser, à jouer à des jeux de société, à socialiser en général. Ils le font très tard, ils le font souvent jusqu'au petit matin. Ça, c'est le côté étiologique, ça, c'est vraiment l'origine. Ça, c'est le côté officiel. Officiel. Et officieux maintenant? Officieux, aujourd'hui, il faut dire que il y a quelque chose qui est déplorable quand même, c'est qu'il y a des phénomènes qui sont nés dans les pays occidentaux, qui sont propres à ces pays-là, à leur culture, mais qui font des mutations et qui arrivent malheureusement chez nous, totalement dépouillés de leur sens et enrichis de choses qu'il ne faut pas ici. Donc aujourd'hui, en Afrique, particulièrement pour le cas que je connais le mieux, qui est le cas de la Côte d'Ivoire, il faut dire que les soirées pyjama ont atterri dans les milieux, si vous voulez, les milieux très favorisés, les milieux de la classe moyenne. Pays, ouais. Voilà. Et les enfants organisent des soirées qui ne sont plus forcément des soirées pyjama, où on se retrouve juste en pyjama et on passe la soirée à manger, à causer, à jouer. Mais aujourd'hui, ce sont des véritables soirées à thème. Et quels sont ces thèmes-là? Aujourd'hui, il ne s'agit plus de pyjama, mais il s'agit d'autre chose. Il s'agit de soirées, beuverie et sexe. Le bisoutage, tout ça. C'est essentiellement ça aujourd'hui. Les orgies entre griffes, hein? Grandes orgies. C'est-à-dire que nous assistons à une véritable dérive sociale. Et ça se passe sous nos yeux. Ça se passe devant nous. Malheureusement, à notre totale ignorance, les parents ne savent pas. Et aujourd'hui, le concept est vidé de son essence. Les enfants organisent ça entre eux, totalement dans l'ignorance de leurs parents. Les parents ne sont pas au courant. Ils vont les uns chez les autres sans permission de qui que ce soit, tout seuls. Ils ne font plus ça seulement dans les domiciles, ils font ça dans des lieux publics. Avec des stupéfiants, tout ça, on parle de chicha, de drogue, parfois. Oh là là, non, je ne vous... Cet aspect-là, j'ai envie qu'on en parle de façon spéciale, parce que ça, c'est vraiment le... C'est un thème entier, ça. Voilà, non pas qu'on en parle dans un thème entier, ça serait bien qu'on en parle dans un thème entier, mais je veux dire que c'est une partie, ça fait partie vraiment des conséquences. Et je veux que quand on arrive aux conséquences, qu'on développe cela vraiment en profondeur. Mais il faut savoir que vraiment... À notre niveau ici en Côte d'Ivoire, le concept a été vidé de son essence. Et c'est ça qui est. Il est dévoyé totalement. Alors, on a les bases, hein, on a les bases d'une soirée pyjama qui est censée réunir des gens, notamment des jeunes, des adolescents, tout ça. Maintenant, d'où vient que cela est dévoyé? Qu'est-ce qui a provoqué cette fracture-là? Le problème, c'est que quand un groupe de personnes qui ont des choses en commun se retrouvent, on assiste à un phénomène qui est, si vous voulez, qui est inhérent à la race humaine, hein, à une sorte de régression au niveau psychologique. Donc on revient à un niveau un peu bestial. Donc c'est le côté humain, naturel de l'homme qui s'exprime en ce moment-là. Si vous voulez, prenez un groupe de 10 adultes, quand ils vont se retrouver entre adultes, ils vont commencer à jouer exactement comme des enfants. C'est la même chose. Donc quand c'est des enfants, ils restent toujours dans le tempo des enfants et ils se comportent comme tels, vraiment en de sorte d'animaux un peu, si vous voulez, en griffe. Donc, quand on se retrouve là, à des soirées à thème de ce genre, il se trouve que l'amusement va au-delà de certaines normes, vu qu'aujourd'hui, les adultes ne sont pas là pour réglementer les choses. Les adultes ne sont pas là pour fixer les limites. Or, les enfants, vous savez, le cerveau humain, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Le cerveau humain est composé en plusieurs parties. Et il y a une partie spéciale qu'on appelle le cortex cérébral, qui est responsable du jugement. C'est ce qui nous permet de savoir que telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne, il faut faire ça, il ne faut pas faire ceci. Or, le cortex cérébral arrive au terme de sa maturité autour de 25 ans. Donc, quand un individu n'a pas 25 ans, ce n'est pas évident qu'il puisse avoir un jugement responsable. Normalement. Normalement, oui. Il y a des gens qui sont précoces, qui font exception à la règle. Merci. Voilà, donc je parle du cas général. Donc, quand le cerveau humain n'a pas encore 25 ans, il faut être sûr que le sens du jugement n'est pas encore solidement fixé chez la personne. Donc, quand les enfants se retrouvent là avec un sens du jugement qui n'est pas fixé, c'est bonjour les dégâts, bonjour les délimitations.
bonjour l'ouverture. Et donc les enfants, ils vont à outrance, ils profitent de tout. Et aujourd'hui, on assiste malheureusement, je dis bien malheureusement, à des phénomènes comme l'homosexualité, le lesbianisme, la drogue. Parce que quand on se retrouve là, il faut bien qu'on puisse veiller. Or, pour veiller, il faut que les gens cèdent de stupéfiants, par exemple. Donc, l'alcool et les drogues en général. Mais aujourd'hui, avec les soirées pyjamas, ce n'est plus même des pyjamas que les gens portent. Ils n'ont même plus de pyjamas. Même. En Afrique, ici, dites-moi, en dehors de quelques-uns, que sont ceux qui portent les pyjamas? Généralement, pour les parents, surtout les mamans, les petits-enfants, les plus petits. Oui, mais, en général. Quand on arrive à l'âge des ados, c'est vrai ce qu'Alix dit, c'est vrai. Lorsqu'ils sont enfants, ils sont dociles. C'est bien les soirées pyjamas. On organise même les soirées pyjamas. Les parents sont en embuscade, ils regardent, on est content. Ça part d'un bon sentiment. Mais après, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts, c'est dévoyé. Après les enfants, en fait, c'est l'absence, ça pose la problématique globale de l'éducation que les parents doivent donner aux enfants. Quel est l'objectif qu'on vise quand on veut que l'enfant soit dans un système ou dans un autre? Ça nous renvoie, excusez-moi de nous couper, comme quelqu'un dit, ça nous renvoie à notre africanité d'une certaine manière au niveau des contes au village le soir, sous l'arbre à palabre, au milieu du village, avec une belle nuit ensoleillée, tout ça. C'est un peu ça qu'on doit transposer, nous, en tant qu'Africains, dans le contenu des soirées pyjamas. Si c'est cela l'objectif, en ce moment-là, le conte, vous voyez, comme j'aime bien le dire, moi je suis né à Manfla. Et à Manfla, c'est exactement ce que vous avez décrit qui s'est passé. Mais ça s'est passé autour d'un adulte, autour d'un vieillard en général. C'est le vieillard qui raconte le conte aux enfants. Et donc, il y a toujours quelqu'un pour tirer... Il y a la supervision, il y a la limite qui est fixée. Toujours le sagetorium. Donc, l'adulte est toujours là pour dire, pour mettre le haut là, pour dire il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas déborder, etc. Mais comme je le dis, malheureusement, en ville, c'est différent. En ville, les parents ne se donnent pas le temps d'être là et de jouer leur rôle parentaux. C'est là où il y a la faille. C'est là le problème. Et quand les enfants se retrouvent entre eux, moi je les comprends. Je les comprends parce que je me dis ce qu'ils font, c'est lié à leur âge, c'est lié à leur compréhension des choses, c'est lié à la maturité de leur cerveau, c'est lié à leur développement psychologique. C'est normal. Mais en principe, il devait y avoir des parents pour dire c'est pas comme ça que ça doit se faire. Il devait y avoir des adultes pour dire c'est comme si que ça peut s'orienter, etc. Malheureusement, ça manque. Pour les soirées pyjama, l'initiative est prise par sûrement l'un dans le groupe. Absolument, oui. C'est pas celui-là après qui influence les autres, le meneur, et les autres font des suiveurs? Peut-être que lui-même, il est influencé. Parce que peut-être qu'il a vu ça quelque part. Il a envie de reproduire la même chose chez lui à la maison. Donc, c'est son anniversaire. Il veut inviter ses amis pour faire la fête avec eux. Mais peut-être qu'il n'est pas si influenceur que ça. Lui, il a juste envie d'avoir ses amis autour de lui, de festoyer avec eux. Mais peut-être qu'il y a des grands meneurs qui sont dans le groupe, qui viennent et qui vont maintenant imposer. Ou alors, imposer, ce n'est pas forcément avec la violence. Hein, on peut imposer de façon insidieuse. Voilà. Et les adolescents, les enfants, ils savent très bien s'y prendre. Parce qu'eux, en général, ils n'imposent pas comme les adultes dans la force. Eux, ils argumentent, ils donnent des exemples, ils encouragent à choisir et tout ça. Et donc, leurs amis les suivent. Et quand on les suit, en général, c'est le côté qui m'inquiète ici, qui me fatigue vraiment au niveau de l'Afrique, c'est que tout est tourné vers le sexe. Tout est tourné vers l'alcool. Et les parents, ils ne jouent pas leur rôle et ils sont toujours surpris de voir qu'à 12 ans, mon enfant, ça donne à la consommation de drogue. Mais où il a attrapé ça? Mais c'est vous qui avez autorisé ces choses-là. Parce qu'au cours de ces séances, au cours de ces soirées pyjama, tout ce qui... Peut-être qu'un enfant, il n'a jamais eu de contact particulier avec un stupéfiant quelconque, avec une drogue quelconque. Et là, il découvre ça au cours d'une soirée. Et là, il y entre. Et là, il aime et il y reste. Et puis le parent, il est surpris. Il est le premier surpris. Où est-ce que l'enfant, il a attrapé ça? Il est étonné. Alors que c'est chez lui que ça a commencé. Bon, en général, c'est ça qui est déplorable. Alors, docteur, au fait, ce qu'on constate, c'est que, en définitive, les soirées pyjamas sont transformées en soirées d'initiation. Bizutage, drogue, parfois sexe, tout ça. C'est des moments initiatiques en griffe où on teste un peu la masculinité ou la féminité des enfants. Comment embrasser, les premiers attouchements, tout ça. Oui, c'est de véritables moments, comme vous l'avez dit, le thème est très bien, d'initiation, les moments de découverte. En fait, les adolescents, particulièrement les jeunes garçons, quand dans leur
socialisation, leur système de socialisation, ils aiment bien la compétition, voir qui est le plus fort, qui est le plus beau, qui est le plus coureur, qui est le plus ceci, qui est le plus cela. En général, ils sont dans cette logique-là. Et donc, ces soirées où ces enfants se retrouvent, ce sont des soirées d'expérimentation de qui est le plus ceci. C'est pour ça qu'on a besoin d'un adulte. Et chez la jeune fille, en général, les jeunes filles n'ont pas le même système de socialisation. Elles sont très douces, entre copines, une copine à la fois, pas plusieurs en même temps. Et en général, croyez? Oui, en général, c'est comme ça le système de socialisation. D'où ma meilleure amie. Ma meilleure amie, voilà. En général, elles sont dans ce système-là. Et quand la meilleure amie n'est plus la meilleure amie, alors on se tourne vers une autre meilleure amie. Alors que les hommes, ça ne se passe pas comme ça se passe autrement en fait. Mais les filles, quand elles se retrouvent au contact avec les hommes, avec les jeunes garçons de leur âge, en général, les garçons les poussent un peu. Mais est-ce que toi, tu peux faire ceci? Est-ce que toi, tu peux embrasser un garçon? Est-ce que tu as déjà fait ça? Et elle a envie de montrer aux autres qu'elle est la plus en griffe. Oui. Voilà, elle n'est pas barjot en griffe. C'est là où l'éducation des parents intervient. C'est là que ça intervient. Parce que les parents, ils ne prennent pas le soin de donner les éléments de base à leur enfant pour résister à tout ce qui est comme influence. Certains parents. La plupart des parents, je pèse mes mots, parce que je suis au contact régulier avec les familles. Et mon expérience personnelle des sciences sociales n'est pas indépassable, c'est vrai. Mais je remarque que la plupart des parents, surtout les parents modernes, ils n'ont pas le temps. Voilà, le fait de ne pas avoir le temps fait qu'en général, ils ne donnent pas ce qu'il faut donner à l'enfant. Il y a une grande faille. La plupart des enfants sont livrés à eux-mêmes. Et je pèse bien les choses. Et ils sont livrés à eux-mêmes au sens éducationnel du terme. Ils font ce qu'eux, ils ont envie de faire. Les parents croient qu'ils maîtrisent le jeu, mais en général, ils sont dépassés. Je vais vous dire, si vous aviez fait un micro-trottoir, là, le micro-trottoir a été fait, ça a interrogé les jeunes. Mais demandez à la plupart des parents, s'ils savent même ce que c'est qu'une soirée pyjama. Ils n'en savent pas grand-chose. Ça se passe dans leur maison même. Dans leur maison, ils n'en savent pas grand-chose. Et ce que leurs enfants font dans leur maison, ils ne savent pas. On va mettre des caméras dans nos maisons. Même si vous mettez les caméras... Pas violer leur intimité, il faut juste... Je préfère violer l'intimité des enfants pour ne pas qu'il y ait des soucis. Non, mais il faut les surveiller. Je vais vous interpeller sur une chose. C'est peut-être un bon système, mais ce n'est pas efficace. Oui, je sais. Pourquoi ? Parce que quand vous allez installer la caméra va vous montrer des choses. Il faut que vous-même vous soyez cultivé sur ce que ça vous montre. À supporter. Non, en dehors du fait de supporter, il faut que vous sachiez d'abord ce que c'est que ce qu'on est en train de vous montrer. Votre enfant je travaille à la télé, je supporte déjà beaucoup de choses. Donc je vais mettre des images pour voir. On va voir. Non, en fait, on dit ça pour plaisanter. Mais je veux dire, la jeunesse, ce qu'il faut intégrer aussi, vous qui êtes un spécialiste des sciences sociales, la jeunesse est outrance, exigence, parfois dépassement. Absolument. Donc, parfois... Ces choses-là, est-ce que, comme on dit dans une chanson Zouglou, il ne faut pas noyer les enfants dans leur eau, c'est-à-dire profiter de ces soirées pyjama-là, les réinventer? Ce serait l'idéal. Les orienter aussi. Ce serait l'idéal. C'est pour ça que moi, je fais le lien avec le système global d'éducation. C'est-à-dire, les enfants, ils ont des envies, il y a des choses qu'ils voient, qu'ils ont envie d'expérimenter. Ce n'est pas forcément mauvais, parce que c'est né dans un contexte. Soit on peut... Il est difficile de garder le même contexte dans un environnement différent. Donc, quand ça quitte les États-Unis, quand ça quitte le Canada, où les gens ont une culture différente, que ça arrive... Je ne suis pas d'accord quand on dit que ça quitte. Nous, en Afrique, on a nos soirées pyjama. Il y avait des us ici. Oui, on a les contes au village le soir. Pourquoi forcément ça va quitter les États-Unis? Même les danses entre les filles, même les danses, au clair de lune. On a tout ici. On profite pour parler. Quand vous dites qu'on a copié ça des États-Unis, on a nos soirées pyjama. Seulement, les gens n'étaient pas en pyjama, peut-être ils étaient en tchakoto, je ne sais pas. Mais en tout cas, au clair de lune, au village, c'est ça les vraies soirées pyjama. C'est ça les vraies soirées. On n'a pas besoin de dire que ça vient des États-Unis ou bien du Canada, non? Ou c'est la transformation qu'on en a faite? Non, on ne s'est pas compris. C'est-à-dire le thème soirée pyjama, c'est de cela que je parle. C'est-à-dire qu'il y a des équivalents en Afrique ici, il y a des équivalents chez nous ici. Mais quand on parle de soirée pyjama, c'est ce qui est à l'origine, c'est de ça que je parle. Et je suis en train de dire que ça, c'est né aux États-Unis, au Canada. Mais nous, on avait des événements qui étaient équivalents en Afrique, chez nous ici. Donc, si le but est de conserver l'esprit... Ce sont les Américains qui ont triché ça sur nous. Ce sont les Américains et les Canadiens qui ont vu qu'en Afrique... Nous sommes aussi à l'origine. Les vraies soirées pyjama, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes d'accord, on ne sait jamais, c'est les contes au clair de lune. Il y avait tous les ingrédients d'une soirée pyjama, soit dite aux États-Unis ou pas. Il y avait un adulte, des adultes, il y avait un conte, il y avait un sujet, il y avait un thème, il y avait des enfants très, très impliqués, sauf qu'ils n'étaient pas en pyjama, c'est tout. Un contenu précis. Absolument. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais je qu'on se comprenne bien. Je dis,
si l'idéal, si l'objectif est d'occuper les enfants sainement pendant des événements sociaux, comme les anniversaires, comme les célébrations, si c'est cela l'idée, on peut très bien faire un retour en arrière, voir ce qui se passe dans notre contexte, essayer de les dupliquer, de les mettre à grande échelle pour que ça soit intégré à nos habitudes. Ce serait l'idéal. Mais je dis, combien de parents se donnent le temps de faire cela? C'est cela la vraie question. On peut toujours constater qu'il y a des belles choses en Afrique et tout, mais est-ce que ces belles choses qui existent en Afrique, est-ce que les Africains sont prêts à les recopier? Je pense que c'est le but c'est le but de cette émission-là. Faire en sorte que les gens ils comprennent qu'ils ont des valeurs en eux qu'ils peuvent donner aux autres. Et ne pas forcément prendre d'eux ce qui est nocif chez eux là-bas. Parce que c'est des choses que les gens décrivent. Bien même au Canada, aux États-Unis, etc. C'est des choses que les gens ils décrivent. Ils savent que les soirées pyjama se terminent toujours en des situations qu'on déplore au niveau des enfants. Ils le savent. Donc nous, on ne doit pas copier de façon servile des choses que les gens... Docteur, on ne doit pas copier, d'autant plus que nous, on a déjà les bases en Afrique. C'est parce qu'en Afrique aussi, on ne se prend pas au sérieux, on a le complexe de ce qui vient de l'étranger. Sinon, un parent peut organiser ses soirées pyjama en se basant sur ce qu'il a vécu au village. Moi, mon père, il y a des parents, ils nous réunissaient les soirs, tout ça. On avait nos soirées pyjama, seulement qu'on n'avait pas de pyjama. On nous inculquait des valeurs, c'est vrai, on nous inculquait des valeurs, il y avait des contes, et ça se fait au village. Pourquoi attendre qu'on peut se réapproprier ça? Absolument. Et je suis d'accord avec vous quand vous parlez de l'intervention des parents. C'est chaque parent qui doit transformer son moment pyjama ou sans pyjama, mes soirées t-shirt, je ne sais pas comment on va dire. Et donner les orientations. Les orientations, l'état actuel, le contenu. Pas supprimer. Absolument, voilà. Absolument. Donner des orientations, donner un contenu, donner, si vous voulez, une direction à ces choses-là. C'est-à-dire que la grande problématique qui ça pose, je reviens là-dessus encore, c'est la problématique de l'éducation. L'éducation donnée par les parents, l'éducation donnée par la famille. Qu'est-ce que les gens ont comme contenu qu'ils ont envie de donner à leur enfant pour que leur enfant ait des outils pour affronter le monde. Malheureusement, à ce niveau-là, il y a une défaillance. Ça, c'est le constat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, il faut que les parents comprennent qu'ils ont un rôle à jouer, qu'en tant que parents, c'est vrai, ils ont des obligations professionnelles, c'est vrai, ils ont des obligations sociales qui les éloignent de leur domicile, etc. Mais il faut qu'ils comprennent que le rôle parental est une fonction qu'ils doivent assumer malgré tout. À plein temps, qu'ils doivent assumer malgré tout. Donc, il faut qu'ils aménagent leur agenda, il faut qu'ils aménagent leur vision, il faut qu'ils aménagent, en fait, tout leur environnement social, de sorte qu'ils puissent être à même de jouer ce rôle d'orientateur, ce rôle d'éducateur, ce rôle de professeur, ce rôle d'enseignant, ce rôle de sage qui donne des valeurs à son enfant. Des valeurs solides qui puissent permettre que chaque soir, qu'est-ce qui m'empêche moi, quand je m'en donne le temps, parce qu'il n'est pas question de dire que quand j'en ai le temps. Si c'est ça, j'en aurai jamais le temps, parce que je dois... Au moins une fois par mois, réunir les enfants. Je m'impose. Une fois, c'est peu même. Non, au moins communiquer. Vous pouvez faire venir vos amis, venez, le parrain est là. Et puis, on discute entre nous. Il ne faut pas chercher à plaire, pour moi, aux parents en disant une fois au moins. Je dis, est-ce que dans notre profession... C'est un bon commencement, coach. C'est un bon commencement. Vous savez... C'est mieux que rien, comme dit. Voilà. Non, moi, je ne suis pas dans cette logique. Pour moi... Vous voulez changer de façon radicale comme ça, mais ils ne sont pas habitués à ça. Il faut leur dire de façon homéopathique. De façon homéopathique, à dose. Ce n'est pas tous les traitements qu'on donne de façon... C'est pas dans tous les traitements qu'on donne. Il faut que ce soit radical. Moi, j'ai dit, la fonction parentale est une fonction à plein temps, qui a des exigences particulières. Et j'insiste là-dessus. Je me dis que si on reste dans l'idée que, bon, comme je suis directeur de ceci, je n'ai pas le temps, donc au moins une fois je réunis mes enfants. Mais voyez-vous, une fois dans le mois, mais votre enfant, lui, vit les 30 Non, on n'a pas dit non, docteur. C'est un bon commencement. Un commencement, c'est un procédé. Quand vous administrez, entre guillemets, des méthodes au couple que vous rencontrez, le changement n'est pas... Tout de suite, vous attendez des résultats sur un terme. Ou bien c'est un traitement de cheval. Il faut qu'on se comprenne. Radical. Il faut qu'on se comprenne. C'est-à-dire que les résultats peuvent venir de façon progressive. Mais il faut qu'on s'impose des actions à mener au quotidien. Combien de fois la fréquence? Chaque jour, l'ordonnance, vous prescrivez quoi? Moi, je me dis... L'ordonnance du docteur Zabi, c'est parti, on écoute. Ok, je me dis, je suis père de famille, j'ai des obligations vis-à-vis de mes enfants. Et ces obligations-là m'imposent d'être à leur chevet tous les jours. Donc, au moins 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes dans une journée, il faut que je parle à mes enfants tous les jours. Ça, c'est ce que je me dis, tous les jours.
faut que je le fasse. C'est une exigence que je m'impose. Je ne parle pas de moi spécifiquement, mais je suis en train de parler en général. Donc, je m'impose cela. Vous allez voir que, comme je m'impose ça tous les jours, à défaut d'avoir ça tous les jours, j'aurai ça au moins 5 fois, au moins 6 fois. Mais si je me dis au moins une fois dans le mois, vous allez voir que je vais passer 2 mois sans le faire. Alors que moi, mes enfants... Une fois dans le mois pour commencer. On n'a pas dit une fois pour commencer. La dose est petite, c'est ça? Marco, la dose est petite. Il faut commencer. L'essentiel, c'est de commencer. L'essentiel, c'est de comprendre. En commençant. Non, l'essentiel, c'est de passer, c'est la compréhension qui va emmener le démarrage. C'est le commencement qui va amener aussi la fin. Le commencement amène la fin, c'est vrai, mais tout ça, c'est subordonné à la compréhension. Parce que quand je n'ai pas compris le système, quand je n'ai pas compris les objectifs, ce que je vise, quand je n'ai pas compris le contenu, je vais faire des choses qui n'ont pas de sens, ou bien qui ne vont pas me donner les résultats que j'escompte. Je suis en train de dire, regardez la plupart. On va finir rapidement avec les conséquences. Vous avez souhaité revenir là-dessus. Développer les conséquences. Désolé, on a 1 minute. Non, il n'y a pas de problème. Au niveau des conséquences, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment l'homosexualité, c'est l'abus de l'alcool, c'est la consommation de drogues. Et je n'ai pas envie de donner de nom de drogue ici, mais il faut savoir qu'il y a des drogues, par exemple, il y a une drogue qu'on appelle la drogue du viol. C'est sans couleur, c'est sans odeur, c'est sans goût. On vous met ça dans une boisson et vous faites des choses dont vous ne vous souvenez même plus. Et donc, au cours de ces soirées, il y a des jeunes garçons qui ont des esprits tordus qui le savent. Et c'est des choses qu'ils utilisent. Et malheureusement, ces séances-là finissent dans des orgies pas possibles. Alors que les orgies ont d'autres conséquences. La transmission de maladies transmission de maladies sexuelles, par exemple comme le VIH, les hépatites virales, etc. Donc, les enfants ont la santé qui est mise à rude épreuve à travers ces soirées pyjama-là. Surveillance des parents. Et n'oublions pas l'origine. Nous sommes africains. Dans notre tradition africaine, on a de bonnes valeurs. N'ayons pas honte de ça. Alix, c'est fini aujourd'hui. Exactement. C'est terminé pour aujourd'hui. Mais les programmes se poursuivent sur notre chaîne et sur tout le groupe. Nous, on revient demain 5h55. Ciao, ciao.